Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage spécial célibataire pour maintenant jusqu'au 15 octobre 2021. Alors vous voyez un changement de format ici, j'ai tirer vos cartes au préalable. 4 cartes des oracles angéliques de Dorine Virtue, 4 cartes du tarot Grand Luxe, 4 cartes des oracles du Island Time Wellness et 4 cartes des oracles de réponse des anges. On va utiliser aussi 2 cartes de moonologie qui sont tirées là, et puis bien entendu les messages manuscrits et vos prologues. Alors ici, bon, je vais parler d'énergie, d'accord? Donc à vous de vous reconnaître, hein. Si c'est pas vous, c'est que peut-être ça va résonner avec la situation de votre personne. Ici, vous êtes libre d'intervertir. Alors n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, hein, bien entendu, et le tarot ne connaît pas les genres non plus. Alors, on est parti, je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai tout dit, on est parti. Première carte qui est sortie, regardez, on vous dit ici « Love yourself first ». D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui doit s'aimer, on doit s'aimer en premier. On vous dit ici que le respect que vous accordez à vous-même vous rend plus attirant sur le plan romantique. D'accord? Et puis comme je dis toujours aussi, ça donne le là aussi pour montrer aux autres la façon dont vous avez envie d'être aimé. D'accord? La deuxième carte qui est sortie, regardez, on a le chariot, arcane majeur. Alors, le chariot, signe des cancers, vous avez peut-être affaire à un cancer ici. En tout cas, ici, pour conduire ce chariot, hein, il faut avoir beaucoup de dextérité. Vous voyez, hein, on a un cheval qui part à droite, un cheval qui part à gauche. Hein. On a un cheval noir, un cheval blanc, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin peut-être. Il faut être certain, hein, certain. Ici, dans le tarot traditionnel, on a cette personne hein, qui conduit le chariot, hein, qui regarde, qui jette un dernier coup d'œil hein, de côté avant de se lancer. Ici, vous le voyez, qui regarde bien devant lui. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit être sûr. Hein. Vous devez être sûr de votre coup, vous devez être sûr à 100% en fait. Avec le chariot, hein, les événements ici, je ne sais pas ce que vous entreprenez, hein, amis vierges, mais il y a quelque chose ici qui va se mettre en route pour vous, qui va prendre de la vitesse. Hein. Et une fois que cette vitesse sera prise, en fait, il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Alors, il s'agit peut-être ici d'apprendre à s'aimer, hein, d'apprendre à se respecter. C'est peut-être un chemin ici, un chemin spirituel hein, que vous entreprenez. Mais une fois que vous allez être lancé, rien ne va pouvoir vous arrêter. Ensuite, regardez. Coffee cup, on a une tasse de café ici, alors des réjouissances hein, avec vos amis. Donc on vous parle de rencontres, on vous parle de conversations, on vous parle de quelqu'un qui savoure le moment, hein, qui prend le temps de savourer le moment, quelqu'un qui se sent plein d'énergie, hein, qui se sent positif, et on parle d'amitié bien entendu. D'accord? Alors vous sortez peut-être d'une période qui a été un petit peu difficile, vous êtes en train peut-être de réapprendre à vous respecter, de réapprendre à vous aimer, hein. Mais sur ce chemin, regardez, hein, une fois que vous allez être lancé, rien ne va vous arrêter. Et puis on a cette tasse de café, vous allez peut-être reprendre le goût à rencontrer vos amis, à sortir, à vous ouvrir un petit peu et à apprendre à savourer, hein, savourer le moment présent. La dernière carte ici, on vous dit « In the near future ». Alors, dans un futur très proche ici, donc vous voyez, tout n'est pas perdu. Déjà, on a ce chariot hein, qui parle de quelque chose qui va se passer de manière relativement rapide, excusez mon chien. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est dans un futur très proche, d'accord? Donc, si vous sortez de quelque chose, si vous êtes en train de vous reconstruire, hein, ce sont des choses qui vont revenir naturellement pour vous. Hein, et vous allez bientôt être capable de ressortir et de rencontrer vos amis ici. Ensuite, deuxième colonne, on vous dit, oh attention ici, pay attention to the red flags. Alors ici, on vous demande de faire attention aux panneaux, hein, au drapeau rouge, hein, aux panneaux qui vont vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. On vous explique qu'il y a des signes ici qui vous mettent en garde. Hein, par rapport à une relation, par rapport à une amitié, par rapport à ce que vous voulez, mais essayez de ne pas ignorer si vous avez des signes ou si vous avez des impressions, des sensations, ne les ignorez pas, parce qu'en fait ici, c'est tout simplement hein, l'univers qui essaie de vous prévenir. Donc il y a une situation ici à laquelle vous devez
dans laquelle vous devez faire très attention, d'accord? Ensuite, deuxième carte, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, hein, vous le savez, ça à force, je vous l'ai dit. Alors, le 6 d'épée, on a quelqu'un qui s'en va dans la nuit. Ouais, regardez, il y a quelqu'un qui s'en va dans la nuit. Alors, c'est peut-être vous, vous avez vu les signes, vous avez décidé de ne pas les ignorer et vous êtes peut-être en train de partir, de tourner le dos ici à une situation, hein, parce que vous avez été capable de remarquer, hein, ces signes qui vous mettaient en garde. Il est possible aussi, parce qu'on a quelqu'un ici qui s'en va, vous voyez, dans la nuit, hein, on a la lumière de la lune, ici on a quelqu'un d'encapuchonné, on a 3 personnes, hein. Ça peut faire référence à un triangle amoureux, hein. Normalement on a, dans le tarot traditionnel, parfois on a juste une personne comme ça qui s'en va, hein, qui tourne le dos, quelqu'un qui s'en va vers des eaux plus calmes, hein, quelqu'un qui s'en va dans des eaux tranquilles, mais ici on a 3 personnes, et puis ça se passe un peu, c'est mystérieux, hein, c'est sous la lumière de la lune ici, hein. Il y a peut-être des choses ici que vous ne savez pas. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a laissé ou qui... Ouais, il y a peut-être quelqu'un ici, une petite mise en garde ici, que quelqu'un n'est pas vraiment engagé peut-être dans une relation comme vous le souhaiteriez. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous quitter comme ça du jour au lendemain, hein, au milieu de la nuit ou dans la nuit sans crier garde en fait. Troisième carte, regardez, on a Girl with a Snake, on a une fille avec une jeune fille avec un serpent. Donc ici, on vous parle de quelqu'un qui est en pâte, oui, d'un narcissiste, de quelqu'un qui a été charmé, quelqu'un qui a été utilisé, hein, charmé comme on charme le serpent, ou charmé, hein, quelqu'un qui utilise ses charmes pour arriver à ses fins, hein, quelqu'un qui a un agenda, hein, quelqu'un qui vous utilise. On parle aussi de quelqu'un qui permet en fait à cette personne d'être utile, de se faire utiliser. Et puis on vous parle de boundaries. Le boundaries, ce sont les limites. Ah, un daddy long leg, mon Dieu. Ce sont ces limites, hein, que vous imposez à vous-même et aux autres surtout. Donc attention ici, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être fait un mauvais coup, quelqu'un qui va partir. J'espère que c'est vous, ami Vierge, qui allez lire et interpréter les signaux ici, hein, vous rendre compte peut-être que vous êtes utilisé, et puis vous allez prendre la décision comme ça de partir dans la nuit, hein, du jour au lendemain, de partir vers des eaux tranquilles, de partir vers des eaux plus calmes. La dernière carte ici, on vous dit look for a sign. Encore une fois ici, donc look for a sign. Alors ça peut être des signes positifs, mais comme on vient de parler ici des signes, hein, des signes avant-coureurs d'une catastrophe ou de quelque chose de pas très clair. J'ai envie de vous dire, soyez attentifs ici aux deux, hein, mais il y a peut-être quelque chose ici qui va vous mettre la puce à l'oreille, donc vous allez peut-être aussi voir qu'une fois que vous partez avec ce 6 d'épée, hein, si c'est vous qui décidez de partir, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plein de signes, hein, qui en fait vous confortent, hein, dans l'idée que vous avez bien fait en fait de laisser cette situation, hein, derrière vous. Troisième colonne, on vous dit release your ex. Ici, on vous demande de fermer la porte sur votre ex. The time has come to clear your energy. Donc, on vous dit qu'il est temps ici de clarifier, hein, d'éclaircir, hein, vos énergies, tout simplement. Waouh! C'est peut-être par rapport à cette personne ici. Deuxième carte, regardez, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 4 de coupe, c'est cette personne qui s'ennuie. Il y a quelqu'un qui s'ennuie ici, qui s'ennuie en amour, tout simplement. D'accord? Alors, il est possible que ce soit vous. J'espère que c'est vous, ami Vierge, parce que regardez ce personnage. Regardez, il est presque en prière. Regardez ses mains. C'est peut-être quelqu'un qui manifeste ici, qui fait des prières. Et puis, c'est quelqu'un qui... Vous voyez cette belle coupe ici tendue, offerte par l'univers, par le divin. C'est quelqu'un qui est capable de voir cette coupe. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui va finalement prendre la décision, hein, de choisir cette coupe comme un as de coupe, comme un commencement, comme le début d'une histoire d'amour ou le renouveau d'une histoire d'amour. Je ne connais pas votre situation ici. Mais il y a quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose. Peut-être pour l'instant, vous regardez seulement cette carte, vous n'êtes peut-être pas tellement sûr de vous, ami Vierge, mais j'espère que vous allez saisir cette carte. Peut-être avant,
il y a un besoin effectivement ici de tourner la page complètement sur votre passé, sur votre histoire précédente. Ensuite, troisième carte, on a le Dragonfly. Dragonfly, donc la libellule. La libellule, ici, on vous demande d'avoir le cœur léger. Ça peut être aussi des découvertes. Ça peut être des choses encore une fois, des découvertes, des choses qui vont apparaître au grand jour. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est capable de s'adapter. On vous parle de changement, on vous parle de guérison aussi, ici. Guérison des peines de l'âme, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme, hein, comme j'aime à le dire. Donc oui, effectivement, la libellule, hein, adaptation, changement, hein, transformation, j'ai envie de vous dire. Hein. Légèreté, hein, légèreté du cœur, légèreté de l'âme. Et puis la quatrième carte, regardez, on vous parle de forgiveness. Hein. On vous demande ici, de pardonner, de savoir pardonner. Alors ça peut être pardonner à votre ex, hein, sur lequel vous fermez la porte, hein, ou laquelle, hein, je ne sais pas. Ça peut être aussi de vous pardonner vous-même. Hein. Il s'est peut-être passé quelque chose ici et vous êtes un peu dur avec vous-même. Hein. C'est peut-être ce qui vous empêche, pour l'instant, de saisir cette coupe ici. Mais je crois que vous allez la saisir parce que vous êtes... Ah, j'ai envoyé la carte par terre. Excusez-moi. Vous êtes adaptable et vous êtes en train de connaître des transformations intérieures ici, hein, avec la libellule. Donc je crois que vous allez saisir cette belle coupe ici. Regardez, c'est sûr même. La quatrième rangée ici, quatrième colonne, pardon, on a passion. Passion, ici on vous dit « Allow your heart and soul to sing with joy ». Donc on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme, hein, de chanter avec joie. Mais regardez ces deux personnages ici. Waouh, on est d'accord. Parce que ça ne fait pas beaucoup référence à la passion, ce texte. Mais quand on regarde ces deux personnages, oui, il y a quelque chose d'extrêmement passionné, une très belle histoire qui vous attend. Deuxième carte, on a le page de coupe, signe des poissons, ou autre chose. Donc il y a quelqu'un ici qui est prêt, il va y avoir de la communication, hein, c'est un page, c'est un messager. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou ça peut être quelqu'un qui est jeune, en tout cas dans l'âme. Hein. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui est peut-être qui a moins de maturité, moins d'expérience, moins de sagesse, j'ai envie de vous dire. Mais regardez cette coupe qu'on vous offre. Elle est magnifique ici, on vous offre un as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est le commencement, l'as, c'est le numéro 1. D'accord ? Ça peut être quelqu'un aussi qui vous présente des excuses. Ça va être quelqu'un aussi qui est peut-être un peu maladroit dans sa façon de faire. C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas se déclarer tout de suite, qui ne va pas tout de suite vous déclarer, vous offrir sa coupe, mais c'est peut-être quelqu'un qui va prendre un peu la température pour savoir comment vous réagissez avant de pouvoir se déclarer, avant de pouvoir offrir sa coupe. Ensuite, troisième carte. Waouh, le marteau. Aïe, aïe, aïe. Enfin, aïe, aïe, aïe. Donc ici, on vous parle de sabotage, on vous parle de reconstruction. Ça, c'est plutôt positif. On parle d'interrogation, on parle de quelque chose qui est répétitif, qui est persistant. Hein. Quelque chose sur lequel on travaille. Alors ça, j'aime bien, parce que c'est quand même à côté du dragonfly, ici, à côté de la libellule. Hein, la libellule qui est capable de s'adapter, qui est capable de guérir, qui est capable de changer aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui se reconstruit. Dans ces cas-là, Amis Vierge, j'ai envie de vous dire très bien. Maintenant, faites attention que ce ne soit pas une personne du passé ici qui vienne vous présenter des excuses et quelqu'un qui va avoir, qui va répéter, qui fait toujours la même chose, qui a toujours la même façon d'agir, quelqu'un qui n'a pas forcément, évolué, mais qui à chaque fois peut-être essaye de rentrer dans votre vie, mais qui répète toujours les mêmes erreurs, si vous voulez. Quatrième carte, regardez, on vous dit ici, take action, donc on vous demande de passer à l'action, d'accord ? Tel ce personnage angélique ici, hein, qui est sur une licorne, je crois, c'est une licorne, d'accord ? Qui va partir au galop, ici on va s'élever dans les airs. Hein. On vous demande de passer à l'action ici, on vous demande de faire quelque chose ici. Apparemment, il y a besoin que vous entrepreniez, quelque chose ici de façon à avancer. D'accord ? Pour certains d'entre vous, c'est peut-être cette personne du passé qui revient ici, qui vient vous faire des excuses, hein, et puis qui va encore
retomber dans un même vieux schéma, hein, avec du sabotage, avec des interrogations, avec quelque chose de répétitif. Pour la plupart, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau ici, quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, avec qui vous allez connaître cette belle passion ici. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre tout simplement de vous reconstruire, hein, de travailler sur vous-même. Hein. On l'a vu ici, Love Yourself First. On a vu plein de cartes ici de développement personnel, j'ai envie de dire, de guérison, hein, du petit enfant qui est en vous. Donc, bon, c'est plutôt bien. Très bien, amis vierges, on va passer aux cartes de la Moonology. Alors, la première, ici, on vous dit « The energy is gaining momentum ». D'accord? Donc ici, on vous explique que les énergies sont en train de... Il y a un build-up, hein, les énergies sont en train de s'entasser ici pour arriver jusqu'au moment, au moment M, hein, à l'instant T. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'énergie ici. Je pense qu'il y a l'intervention divine, il y a aussi la pleine lune, hein, qui arrive. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de... C'est comme quelque chose qui est en train de brew, quelque chose qui est en train de macérer, quelque chose qui est en train d'arriver à maturation, d'accord? Jusqu'au paroxysme, jusqu'au moment M, jusqu'au... Vous voyez ce que je veux dire ici? Donc je crois que c'est vous, je crois que c'est dans votre reconstruction, je crois. C'est par rapport à votre reconstruction, à être capable de fermer la porte sur le passé, d'être capable de voir, hein, les panneaux que l'univers vous envoie ici. Et puis, oui, pour arriver finalement à cette belle passion. Deuxième carte, ici, on vous parle de nouvelle lune en vierge. Et on vous dit « A time to give rather than take ». Donc en fait, c'est un moment pour donner plus que pour recevoir. D'accord? Bien, bien. Très intéressant ce tirage. Passons maintenant à vos messages manuscrits. Virgo in love, relationship. My single Virgo, 15 septembre, 15 octobre 2021. Voilà. Thank you. On va en demander 4. 2. 3. Thank you. Can I have one more, please? D'accord. Wow. Alors, la première carte, c'est le ci. Première carte ici, premier message. I will never give up. On a aussi quelqu'un qui vous dit je n'abandonnerai jamais, hein, notre couple, hein, notre relation. Oh, oh. Deuxième carte. Il y a quelqu'un qui vous dit ici please trust me, s'il te plaît, aie confiance en moi. Ensuite, on a quelqu'un qui vous dit, on s'adresse au divin masculin ici. Mais encore une fois, vous pouvez, ça peut être masculin, féminin. Donc ici, on vous dit you're my king, my emperor, my god, my divine soul. Tu es mon roi, mon empereur, mon Dieu, mon âme divine. Waouh! Et puis votre dernier message, I can still test you. Il y a quelqu'un qui a toujours votre goût, les vierges, dans la bouche. D'accord? Oh, c'est extrêmement sensuel, c'est extrêmement passionnel tout ça. D'accord. Passons à vos breloques. Alors, vous avez encore le Divine Timing ici. C'est Taureau aussi. Taureau aussi, ils ont eu un peu les mêmes breloques. Regardez. Les taureaux aussi ont eu la petite sirène ici. Donc je parlais d'Ariel, je parlais de la série Sirens. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde ça. C'est un peu vieux, mais bon, c'est pas grave. Et puis sinon le Danemark. Et puis sinon, il y a peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un boulier chinois. Waouh! Il y a peut-être des matelots. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit ange ici. Vous êtes protégé par les anges, amis vierges.
Et la relation dans laquelle vous allez rentrer, hein, cette passion, c'est quelque chose qui est protégé ici par le divin, par les anges. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Tu ne focuses pas aujourd'hui? Focus pas. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une rose. Alors pour moi, c'est une rose rouge, hein, pour dire je t'aime, la passion, l'amour. Hein. Peut-être vous allez offrir des roses, peut-être l'action que vous allez entreprendre, ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir des roses. Ensuite, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a une clé de sol ici. Il y a peut-être quelqu'un qui joue d'un instrument. Un musicien, un artiste. Ensuite, regardez, ça pour moi c'est le divine timing. Hein. C'est l'univers qui prend soin, hein, des choses. Tout est orchestré par l'univers. Donc les choses vont arriver au bon moment, en leur temps. D'accord? Donc c'est pas la peine de précipiter ici, de vouloir précipiter ou de vouloir contrôler des choses. Ensuite, on a un écu ici. Alors ça peut être un as d'écu, une bonne nouvelle, une rentrée d'argent, un gain au jeu, une somme d'argent, un avancement, une promotion, une prime, d'accord, ce que vous voulez. Puis ça fait aussi 10 d'écu tout simplement. Hein. Voilà, c'est cet écu, hein, qu'on va pouvoir investir dans quelque chose qui va durer, qui va perdurer. Hein. On a vu ici quelque chose qui est persistant aussi avec le marteau. Ah, ben j'ai pas fait, regardez. On a un Z. Je pense que je vous le tiens à l'envers, là. Je sais pas. Bien. Ensuite, on a la lettre O. D'accord, un Z, un O. Zoé. Zoro. Ensuite, on a quelque chose ici, la petite règle. Alors pour moi, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Hein. Ça fait écho aux écus, aux signes de terre. Hein. Tout ce qui est mesurable, tout ce qui est palpable, tout ce qui dure, perdure. Ensuite, j'ai le numéro 3. Alors ça peut faire le 3, ça peut être le mois de mars, ça peut être le 3 septembre, ça pourrait être le 3 octobre aussi. Ensuite, regardez, j'ai le numéro 2. Ça va être le mois de février. Regardez, ça fait 23. Ça peut être le 23 septembre, le 23 août. Ensuite, j'ai le numéro 4. Regardez, ça fait 2, 3, 4. On vous a dit ici, look for a sign. Peut-être c'est ça aussi que vous cherchez, ami Vierge. C'est peut-être des séries de numéros, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, ah, 4, 3, 2, 1. D'accord? Waouh! Très bien. Eh bien écoutez, moi j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. Je vous mets ici d'autres vidéos, hein, qui pourraient vous intéresser, bien entendu. Quoi d'autre? Vous pouvez laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Si vous voulez faire un don, je vous mets tout ça, les détails, hein, pour faire un don, qui serait plus qu'apprécié, hein, en dessous, en barre d'infos. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir. Et moi, je vous embrasse très fort, amis vierges. Ah oui, je vous l'ai peut-être pas dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans votre tirage normal, et ben, je vais le dire maintenant, ça fait rien. Et ben, bon anniversaire, parce qu'il n'est pas trop tard. Et à très bientôt. Merci, au revoir.